JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous ce matin. Merci Abba pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton onction que tu as répandu ce matin au milieu de nous. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. La communion fraternelle. Les thèmes que nous allons partager ce matin, la communion fraternelle. Nous allons lire Psaume 133, le verset 1er. Il est écrit: Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Bien-aimés dans les Seigneurs, la communion fraternelle je ne sais pas si en ligne vous êtes là. Donnez-nous les retours si le son est bon. Gloire au Seigneur. La communion fraternelle est une valeur fondamentale dans la vie chrétienne. Je disais que la communion fraternelle est une valeur fondamentale
dans la vie chrétienne. Elle reflète l'amour de Dieu et l'unité que Christ désire pour son Église. Malheureusement, dans un monde marqué par l'égoïsme, dans un monde marqué par l'égoïsme, la jalousie et les conflits, la véritable communion fraternelle est souvent négligée. Aujourd'hui, dans l'église, la fraternité, la communion fraternelle est négligée. Pourquoi? Nous sommes dans un monde marqué par l'égoïsme, la jalousie et les conflits. Pourtant, Elohim nous appelle à vivre en harmonie, à nous soutenir mutuellement et à être unis dans l'amour. La pensée d'Elohim, c'est que quand nous sommes des frères, des sœurs, sa pensée est que nous puissions vivre en harmonie, à nous soutenir mutuellement et à être unis dans l'amour. Amen. Gloire au Seigneur. La première chose que vous devez savoir sur la communion fraternelle. La communion fraternelle est un commandement divin. La fraternité ou la communion fraternelle est un commandement divin. Elohim ne nous laisse pas le choix d'aimer ou non nos frères et sœurs en Christ. Non, c'est un commandement. Elohim ne nous laisse pas le choix. Oh non, si vous voulez aimer vos frères. Non! Jean chapitre 13, 34 à 35. Écoutez, Jean chapitre 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça. La communion fraternelle, c'est un commandement divin. La fraternité, c'est un commandement divin. Elohim ne nous laisse pas le choix d'aimer ou non nos frères et sœurs en Christ. C'est un commandement. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Elohim et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Si quelqu'un dit, j'aime Elohim, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Elohim, mais vous haïssez vos frères et vos sœurs. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Elohim et vivre dans la jalousie, vivre dans l'égoïsme entre frères et sœurs. Et l'amour fraternel ou la communion fraternelle est la preuve de notre appartenance à Christ. Une église divisée ou une communauté chrétienne sans amour perd son témoignage devant le monde. Perd son témoignage devant le monde. Nous devons vivre dans l'amour fraternel. Et à ce qui concerne la communion fraternelle, aujourd'hui, il y a une tendance ou une fausse doctrine que, entre guillemets, les réformateurs ont amenée en disant que vous pouvez prier à la maison, vous n'êtes pas obligé de fréquenter une église locale. C'est faux et archi faux. Alléluia, alléluia, c'est faux et archi faux. La définition de l'église, c'est vrai que c'est l'ensemble de tous les croyants. Des gens qui ont crié au Seigneur, Yahushua HaMashiach. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Et les gens qui ont crié au Seigneur Yahushua HaMashiach peuvent choisir un endroit pour se réunir pour la communion fraternelle. Lisez les apôtres.
Apôtres, dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 4, vous allez voir qu'ils étaient ensemble dans un même lieu en train de prier. Alléluia. C'est à cause de la communion fraternelle que le Saint-Esprit est venu, parce qu'ils étaient en train de prier après pour l'infusion du Saint-Esprit. Et voyez les comportements des apôtres. Après cela, la Bible dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain. Alléluia. Donc, ils étaient ensemble, ils se réunissaient. Lisez même toujours les actes des apôtres. Vous allez voir Pierre, qui encore Paul, il partait, il disait, quand nous allions dans les lieux de la prière, à l'heure de la prière, en d'autres termes, même l'église primitive, ils avaient des heures pour prier, alléluia, pour se réunir, amen. Tout enfant d'Élohim qui se retire de l'église locale pour dire que non, l'église n'est rien, l'église ne sauve pas, il n'a pas compris l'évangile. Et encore, plusieurs fois l'apôtre Paul a exhorté les gens, n'abandonnez pas vos assemblées. Et les gens disent, non, non, moi je suis l'église, je peux prier seul. Tu n'es pas l'église, tu es un membre de l'église. Alléluia. Et pour que tu puisses bien fonctionner, tu dois être dans un corps. Et toute personne qui se retire du corps, prétendant qu'il est tout le corps, c'est un païen. Il n'a pas compris ce que c'est l'évangile. La communion fraternelle est très nécessaire pour notre croissance spirituelle. Je le répète, la communion fraternelle est nécessaire pour notre communion fraternelle. Oh, je ne supporte pas tel frère, je ne supporte. Tu dois les supporter, l'amour fraternel est la preuve de notre appartenance à Christ. Une église divisée ou une communauté chrétienne sans amour perd son témoignage devant les mondes. Deuxième point. Les bienfaits de la fraternité ou de la communion fraternelle. Nous allons citer quelques bienfaits de la communion fraternelle. Lorsque nous vivons dans la fraternité ou dans la communion fraternelle, nous expérimentons l'unité et la paix. L'unité et la paix. On va lire un passage. Colossiens, chapitre 3, le verset 14. Colossiens, chapitre 3, le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour. L'amour nous aide à dépasser les différences et à vivre en harmonie. Même dans un couple, s'il n'y a pas l'amour, vous ne pouvez pas dépasser les différences et vivre en harmonie. Et je crois, avant-hier ou la semaine passée, je disais dans un live que quand est-ce que vous devez prendre la décision d'épouser telle personne ou telle personne? Si vous commencez votre relation et tu arrives à un niveau où tu connais ses défauts, et malgré ces défauts-là, tu prends l'engagement ou l'amour est toujours dans ton cœur et tu prends l'engagement de l'épouser. C'est ça? Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un si tu n'as pas tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un si tu n'as pas encore vu ses défauts. Si tu ne connais pas ses défauts. Voilà. Et j'ai répondu à une question, je disais, oui, vous vivez avec quelqu'un, vous connaissez tout ce qu'il a ou qu'elle a comme défaut, mais en vous, il y a toujours l'amour. Et c'est alors que vous pouvez prendre la décision d'épouser cette personne. L'unité et la paix. L'amour nous aide à dépasser les différences et à vivre en harmonie. Et deuxième chose, deuxième bienfait, les soutiens et l'encouragement.
le soutien et l'encouragement. Galates, on va lire Galates chapitre 6, le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Voilà maintenant l'importance ou les bienfaits de la communion fraternelle. C'est-à-dire, quand il y a un problème, un fardeau, tu partages et les frères et les sœurs portent ton fardeau. C'est ce que nous faisons dans les groupes WhatsApp. Quand une personne est malade, ils partagent. Et je bénis le Seigneur ces derniers temps. Il y a même les gens qui partagent les cas de leurs fiancés. Non, tel fiancé est malade, priez pour ma fiancée ou mon fiancé. Gloire au Seigneur. C'est ça, la communion fraternelle. L'importance ou le bienfait de la communion fraternelle. Et si tu vis seul, loin des gens, tu ne sauras pas partager tes fardeaux. Tu mourras avec tes fardeaux. Plusieurs personnes sont en train de mourir à cause de l'isolement, à cause de la solitude, j'allais dire. Plusieurs personnes vivent dans des soucis. Plusieurs personnes sont en train de se suicider à cause de ces choses. Pourquoi? Ils n'ont pas des gens qui peuvent les porter en prière. Ils n'ont pas les gens qui peuvent prier, gêner pour eux, chercher Elohim pour eux. Alléluia. Il y a des gens qui ont des faiblesses, mais ils sont en train de mourir avec ces faiblesses. Pourquoi? Ils ne partagent pas. Ils n'ont pas des gens qui peuvent les porter en prière. Plusieurs personnes sont en train de se battre avec des péchés résistants. Dans leur vie, ils sont en train de se battre avec la masturbation. Ils n'arrivent pas à arrêter cela. Ils n'arrivent pas à arrêter les films. Ils n'arrivent pas. Alors que le Seigneur nous a donné un cadre pour que nous puissions abandonner ces choses. Voilà. Troisième bienfait, la bénédiction de Dieu. Psaume 133, le verset 3e. Là où il y a l'unité, Elohim répand sa bénédiction. C'est écrit dans Psaume 133 que nous venons de lire ici. Il répand sa bénédiction là où les gens sont unis. Il répand sa bénédiction là où les gens sont unis. J'phase, soyez toujours unis. Demeurez unis. Ça fait 10 ans et 10 ans. Et dans 10 ans, nous avons démontré l'unité. Dans 10 ans, nous avons démontrer l'amour. Il y a des gens qu'on a aidés, il y a des gens que vous avez aidés, soutenus dans cette église. Dans cette église, je vis des gens, des sœurs manquer des habits, je vis d'autres sœurs prendre les habits, acheter même, les donner. Je vis dans cette église des frères et des sœurs qui étaient en train de passer par des moments difficiles et les gens se sont cotisés pour les aider. Gloire au Seigneur. La fraternité nous fortifie et nous aide à progresser spirituellement. Personne ne peut marcher seul dans la foi. Nous avons besoin les uns des autres. Personne ne peut marcher seul dans la foi. Personne ne peut marcher seul dans la foi. Alléluia. Je sais pas, des évangélistes ou des pasteurs qui vous a établi sur Facebook. Vous n'avez pas une église d'attache, mais seulement publier des choses, publier. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien. Mais quand le problème arrivera, qui te viendra en aide? La fraternité nous fortifie et nous aide à progresser spirituellement. Personne ne peut marcher seul dans la foi. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Troisième chose.
Surmonter les obstacles à la communion fraternelle. Surmonter les obstacles à la fraternité. Bien-aimés, il y a peut-être des barrières qui peuvent empêcher les gens ou qui empêchent la vraie fraternité. Il existe des barrières qui empêchent la vraie communion fraternelle. Notez cela, et si vous avez ces barrières, vous devez abandonner cela pour que nous puissions vivre la vraie fraternité. Il y a premièrement l'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil et l'égoïsme. Philippiens chapitre 2, le verset 3e, il est écrit: ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà. Voilà des barrières qui empêchent l'orgueil et l'égoïsme. Nous devons apprendre à considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. Plus importants que nous-mêmes. L'orgueil et l'égoïsme. Il y a des gens. Vous êtes élevés peut-être dans la société qu'on sort, mais quand vous venez à l'église, vous voulez qu'on vous traite comme si vous étiez, je sais pas, des rois. Alléluia. À l'église, il n'y a pas de VIP. À l'église, il n'y a pas de VIP. Il y en a pas. Nous sommes tous enfants d'Élohim. Nous sommes tous enfants d'Élohim. 6 mois que le Seigneur a établi. Mais je me comporte comme étant enfant d'Élohim. Je suis assis dans les mêmes chaises que vous. Et alors, qui es-tu pour venir imposer tes diplômes ici? L'orgueil et l'égoïsme, ça je ne peux pas faire. Ça, nous devons apprendre à considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. C'est ça les secrets. C'est ça les secrets. Soyez humbles car Elohim résiste aux orgueils. Évitez l'orgueil. Les titres que vous avez là-bas en société, quand vous venez ici, vous devez abandonner ou laisser ces titres. Considérez si Yehoshua qui est Elohim, il a pu laver les pieds de ses disciples. Il a dit dans le royaume, pour être grand, la grandeur c'est dans les services. Dans le royaume, la grandeur c'est dans les services. Dans le royaume de Dieu, la grandeur c'est dans les services. Et dans le monde, la grandeur c'est quand vous avez plusieurs serviteurs. Et alors dans le royaume de Dieu, la grandeur c'est quand vous rendez service. Et quand vous dites que je suis serviteur de Dieu, servante de Dieu, à d'autres termes, les mots qu'on a mis là, c'est le mot doulox, qui veut dire esclave. Esclave, esclave. Et comment aujourd'hui des esclaves se comportent comme étant des maîtres? Tout tourne autour de l'argent maintenant. Tout tourne autour de l'argent. Pour qu'on puisse vous nommer à l'église dans tel poste, vous devez avoir des moyens. Vous devez avoir des moyens. Et sur base de quoi vous faites cela? Lisez les Actes des Apôtres. Quand on choisissait les diacres, les critères c'était quoi? Une personne remplie du Saint-Esprit et de la sagesse. Est-ce qu'ils avaient parlé de l'argent? Est-ce qu'ils ont parlé des titres? La confusion. La confusion. Nous sommes les enfants d'Élohim. Nous sommes l'église. L'église veut dire mise à part. Le Seigneur nous a pris du monde. Ecclésia, c'était comme aujourd'hui on peut les comparer au Sénat ou à l'Assemblée nationale, où il y a des gens qu'on choisissait qui partaient en dehors de la cité pour décider de la cité. Et le Seigneur nous a sauvés, il nous a pris du monde et nous sommes en dehors du monde. Mais nous devons impacter le monde car nous sommes la lumière du monde. Et le fonctionnement de ce monde, c'est diffère au fonctionnement du royaume d'Élohim. Ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, querelle et division. Querelle et division. Querelle et division.
Querelle et division. 1 Corinthiens 1, verset 10e. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. L'ennemi cherche toujours à diviser. Mais nous devons être des artisans de paix, les querelles et les divisions. Mais il y a aussi, l'ennemi infiltre aussi dans les églises les agents du diable pour susciter des querelles, pour susciter des divisions. Ils sont là comme des venins. Ils sont là. Ils peuvent même être là 5 ans, 6 ans, mais ils travaillent en silence pour commencer à diviser les gens. Ils commencent à dire des choses, à raconter des choses, à dire ceci, à tel, ceci. Et au finish, si vous n'êtes pas sage, vous vous retrouverez en train de se chamailler. Et alors que c'est elle qui est la responsable de ça. L'ennemi fait ça. L'ennemi, quand il travaille, il est patient. Il peut mettre quelqu'un là, il est en train de sourire, il fait des choses, alors que c'est un agent du diable. C'est un agent du diable, il travaille. Et si vous êtes unis, vous allez les bloquer. C'est pour cela que plusieurs personnes ont été bloquées plusieurs fois. Elle veut faire telle chose, on convoque une réunion, on comprend que c'est elle directement. Qu'est-ce qu'on fait? On les met à part. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Quand ils voient que, ici, il n'y a pas moyen, ils voyagent, elle commence maintenant à raconter ailleurs. Pourquoi? Elle n'a pas su percer les blocs de l'unité. Faites très attention. Le diable, quand il travaille, même dans ta vie, s'il veut t'avoir, il sera patient. Il commencera à travailler jour après jour à ta destruction. Et si tu n'es pas sage, qu'est-ce qui arrivera? Tu vas même rompre tes relations à cause de cette personne. Il vient, il te dit, non, attention, tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais. Et toi, comme tu es naïf, tu crois à ça, tu commences à bloquer les gens, tu commences à te retirer. Attention, attention avec cette église, attention avec cette sœur, attention avec ce pasteur, attention avec ta mère, attention avec ton père, attention, 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 attention. Tu te retires. Et lui, il reste seul. Il peut facilement t'abattre. Il peut facilement t'éliminer. C'est ça. Vous voyez, avec Akab, pourquoi on l'a tué en dehors de la ville? Les querelles et les divisions. Si vous avez quelqu'un, une personne qui aime les querelles, qui aime les divisions, éloignez-vous de cette personne. À Yolo, j'avais enseigné sur les signes qui montrent que vous êtes une famille influencée par les démons. Et parmi ces signes, j'ai parlé des querelles et des divisions. On ne parle pas ici de discussions, parce que ça peut arriver qu'on discute, mais des querelles. Non. Troisièmement, les manques de pardon. Les manques de pardon. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Non, Éphésiens chapitre 4 plutôt, le verset 32. On va lire ça, ouais, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Elohim vous a pardonné en Christ. Ici, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens, à une église, l'église d'Éphèse. Il adresse cette lettre parce qu'il y a les gens qui utilisent ça en dehors de l'église. Non, non. Ici, l'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse.
Vous avez compris, non? Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Elohim vous a pardonné en Christ. La fin montre même, il s'adresse aux gens qui ont crié. La fraternité ne peut exister sans un esprit de pardon et de réconciliation. Dans l'église du Seigneur, pour vivre la communion fraternelle, vous devez vivre les pardons tous les jours. Parce que Elohim t'a pardonné en Christ. Toi aussi, tu dois pardonner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas parfait ou parfaite. Toi aussi, que tu puisses faire des efforts, tu commettras des erreurs. Et alors, pardonnez-vous, vivez dans la réconciliation. Mais ici, dans les églises actuelles, les gens ne pardonnent pas leurs conducteurs. Mais les conducteurs vous supportent, vous pardonnent à tout moment, vous faites telle chose. Mais si les conducteurs aux prières font seulement une bêtise, c'est impardonnable. Pour surmonter ces obstacles, nous devons être remplis du Saint-Esprit et laisser l'amour de Christ régner dans nos cœurs. Laisser l'amour de Christ régner dans nos cœurs. Quatrième chose. Vivre une fraternité authentique. Donc j'avais que 4 points. Vivre une fraternité authentique. Pour manifester une vraie communion fraternelle, pour manifester une vraie fraternité, nous devons 1. Aimer sincèrement sans hypocrisie. Aimer sincèrement sans hypocrisie. Romains chapitre 12, 9 à 10. Il est écrit que la charité soit sans hypocrisie, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Waouh, j'aime. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des persévérants. Usez des prévenances réciproques. Vous voyez? C'est clair, ce verset. Aimer sincèrement sans hypocrisie. L'hypocrisie, c'est avoir double face. Devant toi, j'ai fait semblant. Devant toi, il y a des paroles d'amour. Quand tu tournes les dos, je commence à chuchoter. Vous connaissez des églises pareilles, hein, où l'hypocrisie règne. L'hypocrisie. Devant toi, on dit autre chose. Derrière ton dos, on dit autre chose. On dit les contraires. Faites très attention. Deuxièmement, être patient et tolérant. Le Seigneur use de patience pour toi, mais toi tu n'es pas patient vis-à-vis des autres. Éphésiens chapitre 4, le verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous supportant. Être patient et tolérant. Troisième chose, servir les autres avec humilité. Servir les autres avec humilité. Jean chapitre 13, 14 à 15. Jean chapitre 13, 14 à 15. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, les seigneurs et les maîtres, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car quoi? Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous ai donné un exemple. Donc vous devez servir les autres avec humilité, pas avec orgueil, mais avec humilité. 4. Priez les uns pour les autres. Là qu'il est dit, c'est Jacques qui l'a dit, le verset 5, le chapitre 5e, le verset 16e. Jacques 5, 16.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous voyez? Priez les uns pour les autres. Si ton frère a un problème contre toi, ou ton frère, ta sœur a un comportement que tu n'apprécies pas, ton pasteur, ton conducteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les porter en prière. Seigneur, transforme ma sœur, transforme mon frère. La fraternité est un témoignage puissant de l'amour de Dieu. Elle nous permet de grandir ensemble et de glorifier Mashiach. Mettons en pratique l'amour fraternel au quotidien en cherchant l'unité, en pardonnant et en servant avec humilité. Que le Seigneur puisse nous aider. Maintenant, la fraternité ou la communion fraternelle, ce n'est pas pour endosser ou couvrir les péchés dans l'église. Ce n'est pas une manière de tolérer les péchés. Nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, plusieurs s'écartent de la vision apostolique. L'église, ce n'est pas un endroit où les gens sont là en train de tolérer les péchés. Il y a des défauts, il y a des erreurs qu'on doit corriger, mais il y a des péchés qu'il faut traiter sérieusement. Si vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, surtout aux Corinthiens, l'église de Corinthe était une église où il y avait les dons spirituels, où il y avait la puissance. Elohim agissait, lisez ça. Mais vous allez remarquer que dans l'église de Corinthe, il y avait deux problèmes. Manque d'amour, mais aussi les péchés. Et les péchés qui étaient caractérisés, qui étaient vraiment... les péchés qui étaient, comment dirais-je, à la une dans l'église de Corinthe, c'était l'impudicité. Et l'inceste, parce que l'apôtre Paul dit, l'un de vous a la femme de son père. Vous voyez les niveaux? Vous pouvez, les dons spirituels, c'est pour cela que j'ai dit, ce n'est pas un signe de la maturité. Ce sont les fruits de l'esprit. Tu peux manifester les dons, parce que la première chose, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on manifeste les dons. Mais les dons sans caractère, ça peut vous tuer. N'aspirez pas seulement aux dons spirituels, mais laissez le Saint-Esprit vous transformer afin de produire des fruits dignes de la repentance. Et si vous regardez l'église définitive, l'église de ces temps, il y a aussi ces problèmes. Il n'y a pas l'unité. Deuxièmement, les péchés. Et les péchés à la une, c'est aussi les péchés sexuels. Les péchés sexuels. Donc, l'église définitive est vraiment comme l'église de Corinthe. La personne qui chante et les gens pleurent, la personne là vit avec cette personne dans la même église. Et elle chante, ils chantent, et ces gens-là aussi pleurent et ils parlent à d'autres langues. Et je me pose la question, qu'est-ce que vous faites dans les départements de la jeunesse? Qu'est-ce que vous faites? Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement les jeunes. Aujourd'hui, même, on a des mamans, des papas impudiques, des mamans, des papas adultères, des mamans, des papas, mais qui commettent des choses horribles. Paul dit, l'un de vous a la femme de son... Quel niveau? L'église de Corinthe, c'est là où l'apôtre Paul a parlé des dons spirituels. L'apôtre Paul a enseigné sur les dons spirituels dans l'église de Corinthe. Et c'était aussi troisièmement une église désordonnée.
Parce que c'est là aussi l'apôtre Paul parle de l'ordre. Il explique même. Quand quelqu'un prie en langue, oui, il n'y a pas l'interprétation. Mais quand quelqu'un parle en langue ou donne les messages, il y a l'interprétation. Quand telle personne est en train de donner les messages, tel doit se taire. Il met de l'ordre. Et nous pensons que Elohim ne voit pas. Vous faites des choses, vous ne pensez pas. Vous pensez que Elohim ferme les yeux. Les hommes peuvent fermer les yeux. Ton pasteur, je sais pas moi, ton encadreur, l'église ne peut ou ne pas savoir. Mais Elohim connaît. Elohim sait. Elohim voit ce que vous faites. Ce que vous faites, Elohim les voit. Et vous venez prier et vous condamnez les autres. Un jour, j'avais dit à une sœur qui disait, vraiment, je ne comprends pas les prostituées. Ils viennent là à cause de l'argent, coucher avec plusieurs hommes. Je dis, ma sœur, toi tu vivais avec 7 hommes dans une église, tu es aussi une prostituée privée. Oh non, est-ce que moi je demande l'argent? Ce n'est pas seulement question d'argent. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est lui qui détruit le temple du Saint-Esprit. Elohim dit, il va détruire cette personne. Plusieurs personnes, leurs vies sont détruites à cause du péché. Plusieurs personnes, leurs vies sont détruites à cause du manque de pardon. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu regardes la rancune. Pardon veut tout simplement dire, je ne vais pas avoir des prisonniers dans mon cœur. Alléluia. Tu m'as causé un tort, tu es déjà parti. Pourquoi je dois te bloquer dans mon cœur? Alléluia. Je laisse mon cœur libre. Et ça, c'est dans tous les domaines. Quand je dis manque de pardon, manque de l'unité, l'impudicité, c'est dans tous les domaines. Aujourd'hui, allez dans les entreprises, vous allez voir. Même des femmes mariées, même des hommes mariés se comportent comme des célibataires. Les gens n'ont plus la crainte de Yahweh. Allez dans les universités. Les professeurs et les étudiantes. Tu connais que ces professeurs mariés, pères de 6 enfants, mais les points c'est seulement transmissible. Allez dans les écoles, enseignants et élèves. Allez dans les églises. Allez dans partout les diables. En ces temps de la fin, retenez ce que je vous dis. À ces temps de la fin, le diable est en train de travailler pour la perversion. Aujourd'hui, tu peux ou ne pas dire que je ne vais pas voir ça, mais tu seras peut-être obligé. C'est pour cela que vous allez les voir, beaucoup de personnes n'utilisent plus Facebook, n'utilisent plus tel réseau social, tel. C'est pourquoi? À cause de la perversion. Aujourd'hui, pour même une publicité où on parle, j'avais vu une publicité de dentifrice. Au lieu de montrer les dents, mais les femmes montrent les cuisses. Je me pose la question, votre dentifrice, c'est pour les dents ou pourquoi? Même pour des biscuits, la publicité pour les biscuits, les femmes sont à moitié nues. Ça, les mouvements féministes ne voient pas ça. Mais les mouvements féministes veulent seulement l'égalité dans les mariages. Non. Il y a des publicités qui sont en train de chosifier la femme. Et vous aimez ça. Vous êtes dans l'air réel, vous êtes là sur TikTok en train de regarder, alors que les gens qui ont créé TikTok, c'était pour apprendre d'abord. Mais vous l'utilisez pour exposer vos corps, chers prostituées. On doit vous appeler comme ça, parce que quiconque qui expose son corps à la merci de tous, c'est un prostitué à la recherche des clients.
le monde à l'envers. En train de faire des challenges remplis de bêtises. Vous avez des familles, vous avez aussi des responsables ou quoi? Sortez de ces bêtises. Respectez-vous. Croyez au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Il vous donnera la force d'abandonner l'impudicité, d'abandonner les mensonges, d'abandonner cette sale vie que tu es en train de mener. Vous savez, plusieurs personnes ont raté l'emploi à cause de ça. Tu as postulé quelque part et on est en train de scruter tes réseaux sociaux. Oui, il y a une dame qui a raté un emploi. Responsables des ressources humaines ont été recrutés. Le salaire de $6,000 par mois. Et les derniers jours, tu as fait l'interview. Ok, tu as passé les tests à l'oral, à l'écrit. Tout s'est passé bien. Et à la fin, ils ont scruté tes comptes. Ils ont amené tes photos imprimées. Ils ont dit, madame, vous êtes extrêmement intelligente, mais nous, ici dans la boîte, nous ne pouvons pas recruter quelqu'un qui expose son corps dans les réseaux sociaux. Regardez, telle vidéo, telle, elle a pu telle. Même sur son TikTok, regardez. En train de présenter les fesses, qu'est-ce que tu enseigneras? Non, elle devait occuper la poste de directrice de communication. Et quand il va sortir pour communiquer pour l'entreprise, qu'est-ce que les gens auront? Qu'est-ce que les gens vont imaginer? Ils diront que cette entreprise est en train d'œuvrer pour la dépravation des mœurs. Elle a pleuré. Et après, elle est allée supprimer. Même si tu supprimes, ces images sont gardées. Ne vivez pas seulement pour vous-même. Quand il y aura des enfants, les enfants verront ça. Qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce qu'ils diront? Ne vivez pas pour vous-même, mais vivez aussi. Vivez pour Christ. Et vivez en se posant la question, ce que j'ai fait. Demain, si mes enfants le font, est-ce que je serai content? Est-ce que je vais apprécier cela? Que le Seigneur vous aide. Qu'il vous délivre de la légèreté. Qu'il vous délivre de la sorcellerie. Qu'il vous délivre de l'impudicité, de la masturbation. Qu'il vous délivre de tout ce qui est comme péché qui vous ronge. Avec Christ, tu peux vivre une vie chrétienne dans l'esprit. Avec Christ, tout est possible. Avec Christ, tout est possible. Il dit, je ne jetterai pas les gens qui viennent à moi. Viens, tel que tu es. Et Jésus-Christ de Nazareth va te donner cette capacité de pouvoir plaire à Dieu. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, aide-moi à aimer mes frères et sœurs comme tu m'as aimé. Donne-moi un cœur rempli de bienveillance, de patience et d'humilité pour vivre une véritable fraternité au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier, Église? Prions, prions. Seigneur, aide-nous. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Nous voulons vivre pour toi. Seigneur, rien que pour toi.